Créée par Snapchat, puis popularisée par Instagram et Facebook, la story est un format de publication. Elle est composée d'une séquence courte ou bien d'une succession de séquences. Chaque story dure 15 secondes maximum. Chacune est présentée dans l'ordre chronologique de son ajout. Ces publications sont éphémères et seulement visibles durant 24 heures. Remarquez qu'une story est visible uniquement par les abonnés ou amis du compte l'ayant publié, sauf pour les stories highlight. Depuis fin 2017, cette fonctionnalité d'Instagram épingle publiquement et sans limite de temps des stories sur le profil d'un utilisateur. Par ailleurs, les stories sont personnalisables. Vous pouvez y ajouter des filtres, du texte, des emojis, des gifs, des dessins. Vous pouvez aussi mentionner des utilisateurs, inclure un hashtag, un sondage interactif ou encore une question. Enfin, les stories permettent une certaine interactivité avec votre public. Selon le réseau social sur lequel vous postez votre story, sachez qu'il en existe plusieurs types. Cela vous permet de diversifier votre contenu. Vous pouvez utiliser une story standard, c'est-à-dire une photographie ou une vidéo, présenter du texte sur un fond coloré ou bien ajouter de la musique. Il vous est aussi possible d'employer des effets comme boomerang, super zoom ou rewind. D'autre part, vous pouvez créer une vidéo qui sera diffusée à vos abonnés en direct. Ceux-ci sont alors notifiés de la diffusion. Enfin, la story main libre vous permet de continuer à filmer sans garder le doigt appuyé sur le bouton d'enregistrement. Après avoir sélectionné votre type de story, vous pouvez choisir d'y ajouter des éléments textuels et graphiques. Notez que certaines fonctionnalités sont réservées aux comptes possédant une certaine influence. Sur Instagram, ces derniers ont la possibilité de lier leur story à leur propre page web. Intéressons-nous maintenant à la naissance et à la montée en puissance des stories. Initialement, c'est le réseau social Snapchat qui a popularisé ce format en le lançant en 2013. Il a ensuite été repris par Instagram en 2016, puis par WhatsApp et Facebook en 2017, et par YouTube fin 2018. Aujourd'hui, le format est tellement populaire qu'il dépasse le champ des réseaux sociaux. Ainsi, LinkedIn aimerait l'intégrer à son réseau social professionnel. Google annonce également un format s'inspirant des stories appelé AMP Stories. Vous l'avez compris, depuis 2013, ce format est de plus en plus utilisé. Il devient même le format par défaut de création et de consommation de contenu. Ainsi, 1 milliard de comptes utilisent quotidiennement le format Stories, tous réseaux sociaux confondus. Pour comprendre ce succès, voici quelques éléments de contexte. Tout d'abord, une étude montre que les millennials passent 20 minutes à regarder de la vidéo pour chaque heure passée en ligne. Cette durée passe à 25 minutes pour la génération Z. De plus, près de la moitié de ces personnes visionnent des vidéos sur les applications sociales. Enfin, le temps passé sur ces plateformes sociales grimpe en flèche. Ainsi, le format vidéo devient la norme. Par ailleurs, le format des stories est adapté au smartphone. En effet, les stories utilisent la totalité de l'écran du téléphone dans un format vertical 9/16. En outre, elles offrent un autre avantage par rapport à la vidéo classique, le contrôle de la vitesse. Vous le savez, chaque story est composée d'une ou plusieurs séquences. L'utilisateur peut choisir de visionner la story de manière passive, une séquence après l'autre. Il peut aussi choisir de passer directement à la séquence suivante, voire à la story suivante. Il peut également faire une pause pour lire un texte un peu long ou même revenir en arrière. Ainsi, le montage de la story est suggéré par l'auteur, mais c'est l'internaute qui décide du rythme. Retenez que la personne peut estimer la longueur totale de la story grâce à l'affichage des barres de temps dans la partie supérieure de l'écran. Ainsi, l'apparition des stories a créé une nouvelle forme de narration. La narration est l'action de raconter une suite d'événements sous une forme littéraire. Depuis une dizaine d'années, grâce à l'avènement d'Internet, la narration est devenue de plus en plus interactive. Ainsi, elle intègre des interactions technologiques, sociales ou collaboratives. Et grâce à cela, l'auditoire peut agir sur le contenu et ses actions influent sur l'histoire.
Les narrations interactives servent à créer un lien entre l'auteur et son auditoire. Enfin, le fait d'adapter votre narration à un réseau social précis augmente vos chances d'intéresser l'internaute qui est adepte de ce même réseau. Quelles sont les particularités de la narration dans les stories ? Ce format pense les histoires comme une succession de flashs visuels, sans véritable début ni fin. Il donne au public des sensations de temps réel et d'urgence, du fait de la disponibilité limitée du contenu. Quel que soit le réseau social consulté, les stories constituent des histoires de vos relations, mais aussi des marques et entreprises que vous suivez. En regardant une story, l'internaute se sent donc proche de son auteur.